Smart Philo, on parle d'un sujet alors qui est vraiment dans l'actualité du moment, la grande démission. Mais on va en parler là cette fois-ci sous l'angle philosophique, sous l'angle du réengagement. Et on en parle avec Jean Maty. Bonjour Jean, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Job. Philosophe, consultant associé chez Noetic Biz. Et alors vous avez choisi de faire un pas de côté parce qu'on nous parle d'une grande démission qui est relative d'ailleurs en France, en vous posant la question de... Et le réengagement dans tout cela, c'est un rêve ou une réalité, cette question ? En fait, c'est une réalité, à mon avis, qui cache une autre réalité beaucoup plus profonde, qui serait ce que j'appellerais, pour aller vite, la grande recomposition. Alors, des mots de philosophe, ou en tout cas des tentatives de philosophe. Ce pas de côté philosophique, il nous dit quoi ? Il nous dit que, d'abord, si on prend les choses dans l'ordre philosophique, on assiste à une grande mutation du monde, à une grande métaphysique du monde nouvelle. C'est quoi la métaphysique ? C'est une nouvelle vision du monde. Pour faire très très simple, crise écologique, évidemment. Autrefois, en fait, on exploitait les ressources de la Terre et on les exploitait à des fins du progrès, en lequel on croyait. Et du profit. Et du profit, bien entendu. Et en fait, là, on s'aperçoit que c'est exactement... Alors, c'est pas l'inverse, mais presque. D'un seul coup, il nous faut réatterrir. Comme dit un mentor qui s'appelle Bruno Latour, il faut réatterrir. On était en train de s'envoler dans des rêves, et en fait, il faut réatterrir. Et réatterrir, pourquoi ? Et bien, en fait, en se rendant compte qu'il faut bosser pour l'habitabilité du monde, Arnaud. Rien de plus qu'une transformation de vision du monde. Je bosse plus pour un progrès en exploitant des ressources. Je bosse pour l'habitabilité du monde. Ça veut dire quoi en bon français ? Ça veut dire les conditions écologiques, quoi. Ça implique un truc, je redescends, je fais un peu comme un entonnoir, ça implique un autre truc qui est une mutation anthropologique cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on n'est plus les mêmes humains qui se représentent ce que c'est qu'un homme. Un humain au sens générique, quoi. Un humain, autrefois... C'est plus l'homo economicus, quoi. Exactement, on est en train de sortir de ça. C'est ça. Alors je dis sortir, la vérité c'est qu'on est un peu en guerre. Il y a l'homo economicus contre l'homo sapiens contre... Il y a un conflit de loyauté à l'intérieur de nous, quoi. Exactement, on est vraiment en conflit parce que clairement, on sait que il faut bosser pour l'habitabilité du monde et que dans le même temps, en fait, qu'on veut faire ça, en fait, il faut continuer à manger. Il faut continuer à faire avec l'économie telle qu'elle existe. Ça, c'est la problématique d'un chef d'entreprise. C'est très clairement ma problématique de chef d'entreprise, la problématique même des collaborateurs et de mes collaborateurs. En gros, là aussi, un peu de philo. Qu'est-ce que ça implique en termes de philosophie et d'anthropologie, c'est-à-dire la philosophie de l'homme ? On est en train de subsister, ok, il faut qu'on gagne notre pain à la sueur de notre front. On est en train d'exister, c'est-à-dire qu'on est aussi des gens qui avons besoin de reconnaissance sociale, c'est normal, c'est juste normal d'exister aux yeux des autres. Mais il faut qu'on consiste. Ça veut dire quoi qu'on consiste ? Ça, c'est un mot de philosophe. Ça, c'est un mot clairement de philosophe. On subsiste, on existe, on consiste. On consiste quoi ? En fait, on œuvre à des choses. On a besoin d'œuvrer à des choses plus grandes que nous pour nous sentir totalement être un être humain. Arnaud... Quel programme, Jean ? Quel programme ? Le programme de fou, et je pèse mes mots, c'est presque un programme... De fou ou de fond ? De fond et de fou, bien vu. C'est que c'est d'abord un programme aussi de fou, parce que ça nous met en conflit de... il faut que je subsiste, mais je sais aussi qu'il faut que je consiste. Il faut qu'on fasse une... il faut sauver le monde, mais j'ai besoin d'utiliser le monde pour le sauver. Donc, mais je vais faire mes courses et je mets l'essence dans la voiture. Exactement, j'ai besoin quand même d'essence. Exactement ça. Donc, ce que je veux dire, je finis avec mon entonnoir, pardon pour cette intro un peu philo, un peu prise de hauteur, mais ce pas de côté, il nous fait dire quoi ? Il nous fait dire que maintenant, les collaborateurs que nous sommes, ou les entrepreneurs que nous sommes, mais là, je vais faire un petit focus sur le collaborateur, en fait, autrefois, il se pensait lui-même, et on essaye de le penser depuis un certain nombre d'années comme un client interne à satisfaire. Et je pense qu'il faut qu'on franchisse un cap supplémentaire. C'est plus juste des collaborateurs. Les collaborateurs sont juste plus des clients qu'il faudrait satisfaire. Ce sont aussi des contributeurs, des partenaires, des êtres hybrides comme l'est le conflit qu'il y a en nous, cette hybridation entre il faut que je sauve le monde et en même temps il faut que je gagne mon pain. Ce conflit, en fait, il existe à l'intérieur de nous, entrepreneurs, il existe à l'intérieur de nous, collaborateurs, et ça fait de nous des êtres hybrides. C'est le cas de le dire. On a envie de ceci, on a envie de cela, on a envie d'agilité, on a envie de télétravail, et en fait, on est dans... Et en même temps de sécurité. Et en même temps, carrément de sécurité. Non, je veux dire, il ne faut pas déconner. Et en fait, ce sujet-là... C'est un casse-tête pour les DRH, Jean. Voilà, j'y viens. Là, c'est ça. Je ne sais pas ce que le philosophe peut apporter comme pierre à l'édifice, mais le DRH se prend la tête. Le DRH se prend la tête. Et moi, mon sujet, c'est... Je veux qu'il arrête de penser, ce DRH ou cette DRH, je veux qu'elle arrête de penser foncièrement à faire des collaborateurs des clients, mais je veux qu'elle prenne la pleine mesure, ou qu'ils prennent la pleine mesure, en fait, de la nécessité de dialoguer, de la nécessité de recomposer, en fait, nos vies à l'intérieur de l'entreprise. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le DRH, il est garant du dialogue. Et c'est un truc de fou comme révolution. Donc la thématique posée aujourd'hui, réengagement versus grande démission,
c'est pas aussi négatif que cela. D'abord, on n'assiste pas réellement à une grande démission. Exact. Et le réengagement doit se réécrire au fil de l'actualité climatique. Exactement. En fait, il y a un réengagement, voire une recomposition de nos existences, à négocier et à dialoguer dans l'entreprise. Alors, concrètement, quoi ? Eh ben, ça peut être, premièrement, au niveau simple opérationnel, Arnaud, simple, de la régulation dans l'équipe. C'est-à-dire, la régulation dans l'équipe, c'est un vieux truc. J'invente rien, en fait, en disant ça. Je pointe le doigt là-dessus. C'est la régulation, c'est par exemple le fait de nous parler de la manière dont on interagit les uns avec les autres pour améliorer notre travailler ensemble. Et ça, les DRH, ça fait longtemps qu'ils ne travaillent plus ce sujet-là. Est-ce que tout part aussi de l'entretien de recrutement ? C'est-à-dire qu'avant même d'avoir mis un pied dans l'entreprise et d'être dans l'écosystème, ça démarre quand même dans la première relation. Je dirais l'angle, la couleur que le DRH met à son entretien. Je pense que cet entretien, c'est tout à fait vrai. Je pense que cet entretien, il doit tout de suite incarner les valeurs qui sont, vous savez Arnaud, c'est affiché au frontispice. Sur le temple de Delphes, c'est affiché, quoi. On a des chartes éthiques, on a des politiques managériales, on a des valeurs corporate. Mais tout de suite, ça, on doit en faire des outils opérants communs. On n'en prend pas 50, Arnaud, on en prend 4, on les pose sur la table et dans l'entretien de recrutement, on parle de la manière dont on vit ces valeurs et on demande à notre futur recruté éventuellement ce qu'il pense de ces valeurs-là. Et on le met dans une configuration, on est comme disent les coachs, parce que par moments ils disent des choses hyper pertinentes, on est alors modélisant, c'est-à-dire on est à l'image de ce qu'on veut incarner pour le futur recruté. On est en train d'incarner les valeurs qu'on veut prêcher. Et il prédispose finalement le futur recruté à suivre, à s'impliquer aussi avec un message totalement pas stricto sensu dans l'échange classique de exactement. Vos rêves, vos passions et vos qualités. Et ouais, c'est ça, c'est que tout de suite on est en train d'expérimenter un style de vie, un style de travailler ensemble au premier mot grâce aux valeurs. Merci Jean pour cet éclairage. Très intéressant de prendre un pas de côté sur ce mot de réengagement. On en parle beaucoup sur ce plateau. Jean Maty, philosophe, consultant et fondateur de Noéthique Biz. Vous êtes aussi un entrepreneur audacieux. On fait une courte pause. On va s'intéresser à un autre sujet qu'il est sensible. La réforme des retraites, évidemment, versus les seniors. C'est compliqué, ces seniors. Alors, on parle des jeunes. Puis à l'autre bout de la chaîne, il y a ces femmes et hommes qui, à 50 ans, parfois se retrouvent sur le carreau. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est un élément important de cette réforme des retraites. Faut-il les accompagner, les former ? Quelle est la solution ? On en parlera dans quelques instants avec notre expert. Il a écrit un livre, Hippolyte Dalbis, justement, sur les seniors et l'emploi. Il est notre invité. C'est un focus sur les seniors et l'emploi. C'est juste après la pause.